compris, la télémédecine est en plein essor en France et elle est particulièrement intéressante pour améliorer l'accès aux soins, notamment pour les personnes âgées. Moi, je suis gériatre au CHU de Bordeaux et je suis impliquée dans tout un tas de projets avec l'ARS et Télésanté Aquitaine sur l'amélioration de l'accès aux soins pour les personnes âgées qui vivent dans des institutions comme les maisons de retraite, les EHPAD. Donc j'ai pu rencontrer beaucoup de professionnels de santé du terrain et à leur demande, on a mis en place un diplôme universitaire à l'Université de Bordeaux en lien donc, avec l'association Agir pour la télémédecine pour essayer de favoriser les échanges mais également de les aider à monter des projets et à répondre à leurs questions. Donc c'est un DU qui est ouvert aux professionnels de santé, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux. On a déjà des demandes de médecins et de cadres, notamment d'EHPAD, des directeurs de centres hospitaliers ou autres, des juristes, industriels. Ça peut également toucher en fait toutes les spécialités, informatique, mathématiques, sociologues, ça peut être vachement intéressant, éthiciens et autres. C'est pas vraiment le premier DU de télémédecine en France, c'est le deuxième. Il y en a un sur la région Languedoc-Roussillon, mais c'est le premier qui est reconnu DPC en France. Donc l'objectif, c'est une approche vraiment globale autour de la télémédecine, avec une approche très théorique sur la définition de la télémédecine, les décrets, tout ce qui entoure en fait cette activité de médecine à distance, comment construire un projet, et puis une vision très transversale universitaire, c'est ce qui nous a plu et paru très intéressant dans ce diplôme universitaire, c'est de toucher à la fois, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'informatique, mais jusqu'à la sociologie, à l'éthique, à la philosophie, en passant par la santé, les soins, la médecine, etc. Avec ces stages de stimulation en laboratoire. Donc les intervenants sont multiples, comme vous le voyez sur cette diapositive. Le premier module va débuter en janvier 2015, avec, pour que ce DU soit DPC, un petit pré-test, donc un test des connaissances en pré-formation. Et tout le long de la formation, on va pouvoir revoir avec les étudiants où ils en sont de leur projet autour de la télémédecine et de l'acquisition des connaissances. Ce premier cours, on ne va pas aller trop dans le détail, mais ce sera le président de la Société française de télémédecine qui interviendra, Pierre Simon. Puis après, on va aller dans la définition, les cadres juridiques et réglementaires autour de la télémédecine et toute la revue internationale des données de la littérature autour de cette médecine à distance. Le deuxième module sera beaucoup plus pratique sur le comment construire un projet. Et on va beaucoup travailler avec Télésanté Aquitaine là pour identifier et construire, identifier les besoins à la construction d'un projet de télémédecine. Et on va s'appuyer sur les éléments que l'on a notamment au niveau de la HAS, avec les grilles de pilotage et tout ce qui est médico-économique, pour évaluer l'efficience de cette médecine à distance. Le troisième module sera plutôt dédié à la télémédecine en pratique, avec des retours d'expérience au niveau national, des différentes régions qui ont utilisé la télémédecine, que ce soit en ville, à maison de retraite ou dans d'autres domaines, la cardiologie, la radiologie, la pneumologie, la néphrologie, etc. Mais également la télémédecine chez les détenus, qui intéresse beaucoup aussi l'ARS actuellement. Le quatrième module sera un module qui est en cours de construction pour l'instant, tourné autour des industriels en télémédecine. Et on souhaiterait, en fait, c'est un peu pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, qu'il y ait une rencontre entre les étudiants et les industriels, sous la forme d'un petit speed dating par exemple, rapide avec plusieurs industriels, autour de la télémédecine. On n'entre pas dans l'e-santé, mais on pourrait avoir par exemple des industriels de l'imagerie ou des industriels autres qui peuvent être intéressants pour les étudiants.
et pour faire le lien avec tous les dispositifs médicaux aussi autour de la télémédecine, stéthoscope à distance, etc. Le 5e module sera plutôt tourné autour des aspects de sciences humaines et sociales autour de la télémédecine, avec les aspects éthiques, mais également droit de la santé, qui sont très importants et qui, à mon avis, doivent faire l'objet de recherches. Encore, c'est pas fait autour de la télémédecine. C'est vraiment une nouvelle pratique médicale qui est en plein essor. Le 6e module traitera des aspects techniques de la télémédecine, avec quel choix de solutions techniques, comment sécuriser les données, comment enregistrer les données, etc. Le 7e module traitera de la télémédecine et des outils e-santé, un petit peu, avec tout ce qui concerne l'imagerie en télémédecine, l'intégration de ce mode d'exercice dans le monde médical et la coordination avec le lien avec le DMP, la messagerie sécurisée, etc. Donc il y aura, comme je le disais en introduction, un module pratique avec un stage pour tous les étudiants de 4 heures par étudiant au sein du laboratoire de télémédecine qui se situe à Télésanté Aquitaine, où ils pourront valider un petit peu leur projet et mettre en place, organiser leur projet en lien avec des spécialistes. C'est un diplôme qui permet d'avoir un peu plus d'informations sur ce mode d'exercice, mais tout médecin peut faire de la télémédecine. S'il a une expertise à apporter à un autre médecin, en fait, ça s'appelle de la télémédecine. La télémédecine, c'est vraiment 2 médecins qui vont correspondre à distance, soit sous la forme de téléexpertise, c'est-à-dire sans le patient, avec des images radio ou alors des dossiers, une sorte de staff, disons, par télémédecine, soit par téléconsultation, pour le coup avec l'équipe soignante et le médecin et le patient, et l'équipe experte qui sera à distance. Pour l'instant, les demandes concernent plutôt les médecins coordonnateurs d'EHPAD, parce qu'eux sont là pour organiser justement la mise en place de la télémédecine au sein de leur institution, leur structure. Donc ils sont intéressés par ce diplôme universitaire pour avoir un maximum d'informations et gagner du temps dans la mise en place d'un projet. Pour l'instant, les médecins libéraux n'ont pas demandé à s'inscrire. Je pense qu'on aura plutôt affaire à des étudiants style médecin coordonnateur, c'est-à-dire des gens qui sont déjà dans des organisations de mise en place de télémédecine, ou des médecins de centres hospitaliers périphériques aussi, pourquoi pas, qui ont envie de mettre en place de la télémédecine ou qui sont déjà en cours dans un projet de télémédecine, par exemple dans le télé-ABC. On a des centres hospitaliers qui sont en lien avec le CHU et qui ont envie de se former et avoir plus d'informations sur la question. C'est aussi le lieu de rencontre, ça permet aussi de rencontrer d'autres spécialistes en droit de la santé, dans l'économie ou autres, qui s'inscrivent à ce DU, et en fait ça permet de pouvoir partager des expériences très différentes et d'enrichir aussi l'enseignement.